Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au bord d'une grande balassière normande, donc une balassière qui communique avec la Seine et qui est encore en activité, donc on peut y voir ici, donc on y extrait encore du gravier et du sable, donc c'est la balassière de Boifle, donc un haut lieu de la compétition. Et aujourd'hui on va pratiquer une pêche au feeder à courte distance, je suis clippé à 17 mètres au sion, et les poissons visés, ça va être les grosses brèmes qui peuplent ce lac. On y a pêché il y a une dizaine de jours, il y avait quelques poissons à prendre. Je pense que la fraie est passée, donc il va falloir s'armer de patience parce que ici c'est toujours le cas. Mais après, une fois que les poissons ils sont arrivés, c'est vraiment un plaisir de pêcher ici. Et donc aujourd'hui, on va mettre en pratique les nouveaux X-Mesh Feeder, donc, qui viennent juste d'arriver chez vos détaillants. Donc on a un modèle cage et un modèle plein. Et donc en cours de pêche, je reviendrai sur chacun d'entre eux, l'utilité qu'ils peuvent avoir dans votre pêche et quoi faire avec. Aujourd'hui, niveau amorce, j'ai préparé un mélange sans farine de poisson, parce que ici c'est très peu fréquenté par les carpistes, et d'expérience, j'ai jamais eu de gros résultats avec des amorces à base de farine de poisson, donc je me suis concentré sur une amorce à base de céréales, de biscuits, donc qui est les amorces Dutch Master. Donc c'est des amorces à la belge, à la hollandaise, donc des amorces lourdes qui collent mais qui s'ouvrent très vite. Donc mon choix il s'est porté sur un mélange de 2 tiers de silver et 1 tiers de heavy. Donc pourquoi la silver? Parce qu'on est face à une eau claire et un fond qui va être gris. Donc la silver elle est vraiment de couleur grise, donc ça va être parfait. On va avoir un parfait mimétisme avec le fond, donc on ne va pas effrayer les poissons car on a une eau claire et si le soleil se lève, je pense que même s'il y a 3-4 mètres d'eau devant nous, ça risque d'effrayer les poissons avec une tache claire. Et pourquoi un tiers de heavy dedans? Juste pour apporter du collant et de la lourdeur à l'amorce pour ce qu'elle reste plaquée sur le fond. Pour ceux qui ont déjà utilisé ces amorces ou qui seraient curieux de les utiliser, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est au niveau du mouillage, il faut vraiment être patient et le faire petit à petit parce qu'on est face à des amorces où il y a peu de chapelure, donc qui gonflent vraiment très peu. On n'a pas besoin de beaucoup de quantité d'eau pour obtenir un bon collage et le bon mouillage. Donc ce que je fais en général, c'est que je fais un mouillage préalable et après, je vais aller avec un vaporisateur jusqu'à obtenir la consistance qui me plaît. Donc ça, c'est une petite astuce pour utiliser la gamme d'amorce Dutch Master. Une fois mon amorce mouillée, pour réaliser mon amorçage, j'ai mis de côté 2 boîtes d'amorce à laquelle j'ai ajouté une boîte de terre de somme et j'ai mélangé le tout et j'ai remouillé un peu. Donc ça va me permettre de réaliser mon amorçage. Donc ça va pour créer une zone d'amorçage avec un peu d'èche dedans. Et donc ça va nuager un peu sur le fond. Donc ça va, j'espère, attirer de loin les poissons et les mettre en confiance. Et au milieu, je vais pêcher avec les nouvelles cages plastiques dans lesquelles je vais réaliser des bouchons d'èche et je vais serrer mon amorce dedans. J'ai réalisé mon amorçage avec 15 distance cage en XL, donc pour réaliser un tapis. Donc les 10 premières, je les ai fait aller jusqu'au fond et j'ai vidé mon feeder. Et les 5 dernières, j'ai jeté, fait atterrir mon feeder un peu en retrait et j'ai tout de suite vidé ma cage. Donc comme ça va permettre de créer un large tapis de particules parce qu'on est face à des gros poissons et je pense qu'il faut leur laisser de la place, pas être trop précis. Et au milieu, donc je vais pêcher avec un petit feeder chargé en èche. Et comme je vous ai dit, c'est une pêche d'attente, donc je vais laisser pêcher au minimum ma ligne 5 minutes dans l'eau. C'est pourquoi des cages en feeder plastique comme les nouveaux X-Mesh, c'est très important parce que vous allez obtenir une meilleure tenue de votre amorce et de vos èches dans le feeder. Donc pour une pêche d'attente, c'est vraiment des feeders parfaits. Côté installation, rien de compliqué, mais quand je pêche les brèmes, il y a quelques petites choses que j'aime bien toujours avoir. Donc mon petit support arrière plat, ça me permet de régler l'orientation de ma canne, de retendre ma ligne sans avoir à y toucher. Et à l'avant de mon bras feeder, donc toujours un support long. Donc là on a le support précision. Donc ça va me permettre de réaliser des petites tirettes, d'où l'avantage des feeders plats qu'on a parlé avant. Mais ça va me permettre de réaliser des petites tirettes tout en laissant ma canne dessus et sans avoir à trop y toucher. Et les petites tirettes, on sait que sur les plaquettes et les brèmes, des fois ça déclenche les touches, surtout quand c'est assez dur. Donc voilà quelques petites précisions sur mon installation. Rien de compliqué, mais des choses que j'aime toujours faire quand je pêche les brèmes et les poissons blancs. Un autre produit que j'ai adopté récemment pour mes pêches, pas forcément en compétition, hein, c'est le compteur à poissons. Donc que ça soit en compétition ou en loisir, j'aime bien compter. Donc en compétition, ça me permet de savoir un peu où j'en suis. Si on prend des poissons calibrés, ça permet de savoir ce qu'on a dans la bourriche. Mais en pêche de loisir, ça va me permettre de savoir combien j'ai pris de poissons, parce que c'est toujours sympa de savoir ce qu'on a fait, surtout si c'est un petit entraînement.
Et ça va surtout me permettre de remettre les poissons à l'eau sans avoir à les manipuler beaucoup. Donc c'est nos partenaires de jeu préférés, donc autant en prendre soin. Si vous êtes pêcheur en carpodrome, que vous faites des compétitions, vous êtes sujet à des tilts, donc des poids maximum à mettre dans les bourriches. Donc c'est un petit outil indispensable pour vous permettre de jauger à peu près ce que vous avez dans chaque bourriche et donc de ne pas subir un tilt et surtout préserver les poissons pour en mettre le moins possible dans les bourriches, qu'ils aient le plus de place et qu'on les retrouve lors de la partie pêche qui suit. Autre accessoire que j'arrive plus à me passer, surtout sur les pêches de brème et surtout sur les pêches au feeder, c'est un chronomètre. Donc bon, là j'ai un chronomètre qui est attaché à un pied de ma station, mais c'est pas obligé, hein. Vous pouvez utiliser votre montre, votre téléphone, mais ça va vous permettre de voir un peu la cadence des touches et au rythme que les poissons mordent. Donc c'est impressionnant si vous commencez à utiliser ça, vous allez voir qu'il y a des jours, les poissons ils sont réglés, votre feeder il est émergé depuis 2 minutes 30 et votre sion il se met à vous déclencher une touche. Donc il y a des jours comme ça, c'est vraiment très régulier, d'autres non. Donc ça va permettre d'adapter mon rythme d'amorçage et d'être le plus efficient possible, surtout en compétition, pour mettre le plus de poissons dans ma bourriche. Donc je vous ai parlé de mon installation pour être le plus efficient possible en pêche. Donc maintenant c'est parti pour la pêche et j'espère avec un beau résultat à la fin. Petit point à mi-pêche, donc après plus de 2 heures d'attente, j'ai finalement eu mes premières touches. Donc un hybride suivi de quelques brèmes. Donc bon, les plans ils se déroulent pas comme sur des roulettes aujourd'hui, hein, donc il a fallu que je change un peu ma pêche. Donc j'ai rajouté un peu de terre dans mon amorce pour créer un plus grand nuage et pour attirer le peu de poissons qu'il y a dans la zone. Je pense que bon, là on est sur une grande étendue d'eau. Donc c'est vrai que si on n'est pas assis en face des poissons, on récolte juste les miettes qui sont autour. Donc là c'est ce qui s'est passé. Et donc j'ai switché un peu entre les deux modèles de feeder. Donc quand j'avais pas de touche, pas de passage dans le fil, je continue à pêcher avec le X-Mesh Cache Feeder, donc pour créer un nuage de la particule, attirer les poissons vers mon cou. Et dès que j'ai quelques passages dans le fil, je me concentre avec le open end, donc pour plus tasser mon amorce et vraiment concentrer les poissons sur le fond et essayer de prendre le peu de poissons qu'il y a dans le coin. Voilà. Et donc ça a l'air de marcher parce qu'il y a quelques touches, quelques poissons dans la bourriche et pour la caméra. Pour aborder cette pêche de brème à courte distance, mon choix s'est porté sur 2 cannes. Donc j'ai monté les 2 mêmes cannes, donc c'est des Ascension en 3,20 m. Donc c'est vraiment des cannes parfaites pour des jeter jusqu'à 25-30 mètres. Donc là c'est vraiment le top. Équipé d'un sion pour les 2 cannes en 1 ose. Et la différence, ça va être au niveau du moulinet. Donc moulinet magnitude 520 pour les deux, mais une montée en tresse et l'autre montée en nylon. Donc ma canne en tresse, elle est équipée d'un montage à plat avec une courte potence. Et cette canne, elle va me permettre, durant toute la période d'attente d'arrivée des brèmes sur mon cou, de détecter s'il y a des poissons qui sont sur le cou, car comme on le sait avec la tresse, on a une meilleure lisibilité des touches, mais aussi on a une visibilité de tout ce qui peut se passer un peu au fond de l'eau. Donc si un poisson se cogne dans le fil, on sait qu'il y a quelques poissons qui sont sur le cou, donc ça va me permettre de un peu plus me concentrer ou de relancer plus régulièrement pour les mettre en appétit. Donc ça va être vraiment ma canne indicatrice de ce qui se passe dans le fond de l'eau.
Et une fois que les poissons seront installés, ce que j'espère, je passerai sur une canne en nylon parce qu'on est sur des grosses brèmes, il faut leur laisser le temps de mordre. Et en plus, on est sur une courte distance, donc la lisibilité des touches, elle est vraiment simple. Et ça va permettre de décrocher moins de poissons et d'amortir les gros coups de tête des belles brèmes qui peuplent le lac. Concernant ma canne en nylon, j'ai opté pour un montage en paternostère. Donc c'est vraiment un montage qui est performant sur les pêches de brème. Et donc vu que je suis en nylon, les touches elles seront quand même un peu moins marquées. Donc avec un montage en paternostère, je devrais avoir une très bonne visibilité des touches. Donc voilà pour le niveau matériel. Et après niveau hèche, rien de compliqué. Pas de fouillis, pas de verre de vase. On est pour une pêche loisir. On est seul au bord de l'étang. Donc c'est juste de la patience et que le temps que les poissons rentrent sur le coup et veulent se mettre en activité. Donc avec moi j'ai des pinkies vivants, des gozzers vivants. Ça va être principalement pour mettre à l'hameçon. Et voir quelques pinkies vivants dans l'amorce pour activer un peu le coup et mettre un peu d'activité dans le fond de l'eau et éparpiller un peu l'amorçage. Et après, j'ai des casters qui me restent d'une compétition d'hier, donc il n'y a pas meilleur moyen que de les utiliser aujourd'hui. Des asticots congelés et un tout petit peu de verre à couper pour mettre un peu d'odeur dans le fond de l'eau. Et puis bon, on sait que c'est un peu le péché mignon des grosses brèmes, particulièrement ici. Voilà, on arrive à la fin de la partie de pêche, donc on aura pêché 5 bonnes heures. Au final, j'aurais pris une petite dizaine de poissons, donc la stratégie était pas mauvaise, je pense. C'est juste qu'on n'est pas assis devant un gros tas de poissons, donc, et puis à savoir que souvent en concours, quand on a pris une dizaine de brèmes, on s'en sort plutôt bien. Donc vraiment content des nouveaux feeders, ils m'ont permis d'offrir 2 types de diffusion de mon amorce. Ça a payé, ça a permis d'attirer les poissons et après de les concentrer sur le fond. Et c'est ce qu'on veut quand on pêche au feeder, c'est de concentrer les poissons sur le fond. Pour finir, j'ai pas utilisé ma canne montée en nylon aujourd'hui parce qu'il y avait vraiment très peu de touches. Donc c'était vraiment important de garder la ligne avec la tresse pour voir quand il y avait des passages de poissons sur le coup, pour être encore plus concentré et donc vraiment voir ce qui se passait. Donc elle est restée sur le côté. Je ne l'ai pas utilisée, mais je la garde sous le coude pour une prochaine fois quand il y aura beaucoup plus de touches. Et pour finir, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à bientôt au bord de l'eau. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de mettre un petit pouce. Et si vous ne nous suivez pas sur les réseaux sociaux, de le faire donc sur Instagram, YouTube et Facebook. À bientôt!